Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va parler sur la notion de topologie. C'est quoi la topologie? Comment on peut définir une topologie sur un ensemble? Donc, voilà la définition de base. Donc, soit X, un ensemble non vide, c'est-à-dire X différent de l'ensemble vide. Et tau, c'est un sous-ensemble des familles de parties de X. Pi de X, c'est la famille de parties de X. Alors, donc, on dit que tau, c'est une topologie sur X si il vérifie les trois conditions suivantes. Donc, condition 1 et 2 et 3. Donc, la première condition, c'est que l'ensemble vide et l'ensemble X, il appartient à tau. Donc, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est que toute réunion de parties de tau, il appartient à tau. C'est-à-dire, si on prend des éléments de tau, alors la réunion de ces éléments, il appartient à tau. On note bien que la réunion, il est finie ou bien infinie. Troisième condition, c'est que toute intersection finie, donc on note bien que finie, de parties de tau et appartient à tau. C'est-à-dire si on prend des éléments de tau, des AI, avec I de 1 jusqu'à N, donc l'intersection de ces éléments, donc il appartient à tau. Alors, donc on résume, donc une topologie, donc c'est une famille de sous-ensembles de X qui vérifie les trois conditions suivantes. Alors, conclusion, donc le couple X-tau, il est appelé un espace topologique. Donc, alors on va passer à des exemples pour bien illustrer donc la définition. Donc, exemple 1, donc si on prend X, un ensemble qui contient l'élément A et B. Donc, je veux rappeler que donc, la famille de X, Pi de X, c'est donc c'est la famille des sous-ensembles de X possibles. Par exemple, on a ici A et B. Donc, la partie de X, c'est A, l'ensemble A et B. Et AB, c'est égal à X. Et l'ensemble vide. Donc, si on prend X, c'est un ensemble qui contient deux éléments. Donc, on va vérifier que tau 1 et tau 2, ce sont des topologies. Donc, on a tau 1, donc c'est les parties de X, c'est exactement les parties de X. Et on a tau 2, c'est égal à l'ensemble qui contient deux sous-ensembles, l'ensemble A et l'ensemble vide. Donc, on va vérifier que tau 1 est une topologie. Donc, c'est-à-dire, on va vérifier que tau 1 vérifie donc, les conditions de la définition 1. Donc, c'est-à-dire, il vérifie la condition 1 et 2 et 3. Donc, on va vérifier s'il vérifie la condition 1. Donc, on a ici donc X et l'ensemble vide, il appartient à tau 1. Alors, première condition, il est vérifié. Deuxième condition, on va vérifier que toute réunion des parties de tau, il appartient à tau. Alors, on a l'élément, premier élément, deuxième élément, troisième élément, quatrième élément. Donc, on va vérifier que la réunion de tous les éléments sont appartiennent à tau 1. Donc, on a l'élément, le premier élément et deuxième élément. Donc, il est égal à l'ensemble AB qui est égal à X, qui appartient à tau 1. Donc, premier vérifie. Deuxième, donc, A et l'ensemble vide, donc il est égal à A qui appartient à tau. B et l'ensemble vide est égal à B, il appartient à tau 1. A union donc X qui est égal à X
qui est égal à B qui est égal à X, il appartient à taux 1. Quatrième, on a B union X qui est égal à B qui est égal à X, il appartient à taux 1. On a aussi X union l'ensemble vide est égal à X qui appartient à taux 1. Donc on a vérifié que tous les réunions possibles de ce ensemble-là, il appartient à taux 1. Donc, la deuxième condition, il est vérifiée. Troisième condition, on va vérifier que l'intersection finie de tous les éléments de A, il appartient à taux 1. Donc, on a A, l'ensemble A inter l'ensemble B est égal à l'ensemble vide qui appartient à taux 1, parce qu'on a l'ensemble vide, il appartient à taux 1. Ensemble A l'ensemble qui contient A inter l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide, il appartient à taux 1. Aussi B inter l'ensemble vide et A inter l'ensemble X, B inter l'ensemble X. Donc, on a vérifié que tous les éléments de taux, l'intersection de ces éléments, donc il appartient à taux 1. Alors, on dit que taux 1, c'est une topologie pour l'ensemble X. Donc, on a vérifié que taux 1, c'est une topologie, c'est-à-dire il est vérifié les trois conditions de la définition 1. Donc, on va passer donc, à topologie 2. On va vérifier que est-ce que taux 2 est une topologie. Donc, on a taux 2 est égal à l'ensemble qui contient le sous-ensemble A et l'ensemble vide. Alors, on a taux 2, ce n'est pas une topologie dans X. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vérifié la condition 1 de la définition 1, car on a X n'appartient pas à taux 2. X n'appartient pas à taux 2. Donc, ne vérifie pas la condition 1 de la définition 1, ou bien la définition globale de la base de topologie. Donc, désolé. Deuxième exemple, si on prend X est égal à l'ensemble qui contient les éléments A, B, C, D, E, F, et taux C est égal à cette famille de sous-ensembles. Donc, taux c'est une topologie car il est vérifié donc les conditions de la définition globale. Donc, on a X et phi, donc il appartient à taux. Et une réunion de ces éléments, il appartient à taux. Et l'intersection de ces éléments appartient à taux. Donc, c'est un exercice à vérifier. Donc, il faut vérifier ça. Il est facile de vérifier. Exemple 3. Donc, si on prend X est égal à l'ensemble qui contient A, B, C, D et E. Et on a taux 2 est égal à la famille de ce ensemble. Alors, taux 2, donc, ce n'est pas une topologie. Pourquoi? On a, d'après la définition, on a X et l'ensemble vide, il appartient à taux 2, donc bien. Donc, on vérifie, donc, deuxième condition, c'est que la réunion de ces éléments, il les contient taux 2. Or, on a CD, l'ensemble qui contient CD et l'ensemble qui contient ACE. La réunion de deux ensembles est égale à l'ensemble qui contient ACDE qui ne contient pas à taux 2. Donc, il n'est pas vérifié la condition 2. Donc, taux 2, ce n'est pas une topologie. Quatrième exemple. Donc, si on prend X, c'est l'ensemble qui contient A, B, C, D et D, E, F. Et taux 3 est égal à la famille de ce ensemble. Alors, taux 3, ce n'est pas une topologie. Pourquoi? Donc, on va voir. Donc, la première condition de la définition, on a X et l'ensemble vide, il appartient à taux 3. Donc, bien. Deuxième condition, on a la réunion de ces éléments, il appartient à taux 3. Troisième condition, on va vérifier que l'intersection de ces éléments n'appartient pas appartient à taux 3.
On a vérifié, on a trouvé que le sous-ensemble ACF et le sous-ensemble BCTEF, l'intersection des deux ensembles-là est égale à CF qui n'appartient pas à T3. Donc T3 ce n'est pas une topologie. Bien, donc on va passer à un autre exemple. Donc en général, donc dans un ensemble quelconque différent de l'ensemble vide, on peut définir deux topologies. La première topologie, c'est la topologie grossière et la topologie discrète. On va voir ça. Donc si on prend donc soit X un ensemble non vide et tau est égal la famille des parties des sous-ensembles de X. On a tau, c'est une topologie. On apprend tau, c'est une topologie. Alors tau est appelé la topologie discrète. On a vu dans l'exemple 1.1 que c'est un exemple de la topologie discrète. Cette topologie discrète, donc, c'est la plus grande topologie qu'on peut définir dans un ensemble X. Donc la topologie, la topologie qui est égale à la famille des parties de X, elle est appelée donc la topologie discrète. C'est-à-dire la plus grande topologie qu'on peut définir dans un ensemble X. Deuxième définition, c'est si on prend la topologie qui contient deux éléments, l'ensemble vide et l'ensemble X. Alors tau, c'est une topologie sur X, il est appelé la topologie grossière. Ou bien c'est la plus petite topologie qu'on peut définir dans un ensemble X. On peut vérifier facilement que tau, c'est une topologie. D'après la définition, on a l'ensemble vide et X, il appartient à tau, bien. Deuxième condition, c'est que la réunion de ces éléments de tau, il appartient à tau. On a l'ensemble vide et X, la réunion de ceux de l'ensemble vide et X est égale à X qui appartient à tau. Et on a aussi l'intersection de l'ensemble vide et X est égale à l'ensemble vide qui appartient à tau. Donc c'est une topologie. Donc cette topologie-là, il est appelée la topologie grossière. Alors on a deux topologies, la topologie discrète et la topologie grossière. Ce sont deux, au moins dans un ensemble X, on peut définir ces deux topologies-là. Donc, on prend un exemple. Donc, soit X est égal à l'ensemble qui contient A, B et C, et tau est une topologie sur X. Avec, on a l'ensemble qui contient A, il appartient à tau, et l'ensemble qui contient B appartient à tau, et l'ensemble qui contient C, il appartient à tau. Donc, notre question, c'est la suivante. Montrons que tau et la topologie discrète. C'est-à-dire, on va montrer que tau est égal à P de X, la famille du sous-ensemble, On a tau, c'est une topologie, donc c'est-à-dire il est vérifié les conditions 1 et 2 et 3. Bien. Désolé. C'est-à-dire on va montrer que la topologie tau contient tous les sous-ensembles de X, c'est-à-dire qui est égal à P de X. On a ici X est égal à l'ensemble qui contient A, B, C, donc 3 éléments. Alors on a de la puissance 3 sous-ensembles de 5 qui sont, donc on a 8 sous-ensembles distincts pour X. Premier c'est l'ensemble vide, le deuxième c'est A qui contient A, troisième B, C et 5. Cinquième c'est AB, sixième AC, septième BC et huitième c'est l'ensemble X. Donc le but est de montrer que les SI ou bien les S1, S2 jusqu'à S8, ils appartiennent à tau. Donc pour vérifier que tau c'est la topologie grossière.
Donc, solution, donc on a d'après la définition, parce que on a tort, c'est une topologie. C'est-à-dire que l'ensemble X et l'ensemble vide, il appartiennent à tout. Alors, l'ensemble 1, S1 et l'ensemble S8, il appartiennent à tout. C'est-à-dire que l'ensemble S1 et l'ensemble S8, il appartiennent à tout. Bien. Et on a aussi, donc d'après les conditions qu'on a vues, d'après l'exercice, on a l'ensemble qui contient A, l'ensemble qui contient B et l'ensemble qui contient C, il appartient à tout. Alors on a S2 et S3 et S4, il appartient à tout. C'est-à-dire que S2 et S3 et S4 appartiennent à tout. Donc il reste à vérifier que S5 et S6 et S7 appartiennent à tout. Donc on a S5 qui est égal à l'ensemble qui contient AB, c'est-à-dire c'est la réunion de l'ensemble A et l'ensemble B. Or on a l'ensemble A et l'ensemble B qui contient B, il appartient à tout. Donc d'après la définition de la topologie, donc S5 il appartient à tout parce que il est écrit comme la réunion de deux éléments de temps. De même pour S6, qui est égal à l'ensemble qui contient AC, c'est-à-dire la réunion de l'ensemble qui contient A et la réunion qui contient C. Ce sont deux éléments de taux. Donc la réunion de deux éléments de taux, elle appartient à taux, car taux c'est une topologie, de même pour S7. Donc en conclusion, on a taux, c'est la topologie grossière parce que il contient tous les sous-ensembles possibles pour l'ensemble X qui contient ABC. Donc on va généraliser ce exemple-là. Donc si on a le couple X-tau est un espace topologique, c'est-à-dire tau c'est une topologie qui vérifie la définition. On a quel que soit X appartenant à X, on a l'ensemble qui contient X ou bien le singleton X, il est appartient à tau. Alors, tau c'est la topologie discrète. Alors si on va répéter, donc si on a le couple X tau est un espace topologique et on a les singletons appartenant à tau. Alors on a la topologie tau, c'est la topologie discrète. C'est-à-dire, on va montrer que tout ce ensemble possible de X, il est appartenant à tau. Je vous répète. Donc on va vérifier que tout ce ensemble de X, il est appartenant à tau. Parce que la topologie discrète, c'est la topologie qui est égale à la famille de toutes les parties de X, ou bien les sous-ensembles de X. Donc, on va démontrer ça. Donc, on va montrer que tout sous-ensemble de X, il est appartenant à tau. Alors, si on prend un sous-ensemble X, S de X quelconque, alors l'ensemble X, c'est la réunion de tous les éléments qui appartiennent à X. Par exemple, si on prend l'ensemble ABC, voilà S. Donc S, c'est la réunion de A, B et C. Bien. Donc on va vérifier que S
il est appartenant à taux. Donc c'est ça notre but. Parce qu'on a S, il est quelconque. Donc, or on a d'après la proposition, on a les singletons X, il est appartenant à taux. Et taux c'est une topologie, c'est-à-dire que la réunion des éléments de taux, elle est appartenant à taux. Donc d'après la définition, on a S, il est appartient à taux. Pourquoi? Parce que S, il est égal à la réunion des singletons X. Or, les singletons sont appartenants à taux. Alors, S, il est appartient à taux. On a S, c'est un sous-ensemble quelconque. Donc, taux, c'est la topologie discrète. Donc, je veux finir par trois exemples qui sont bien. Donc, si on prend X, c'est l'ensemble qui contient A, B, C, D, et E et F. Donc, on va vérifier que taux 1, taux 2, taux 3, est-ce que ce sont des topologies sur X. Donc, pour le premier taux 1, donc on a X, d'après la définition, on a première condition, X, l'ensemble vide, il appartient à taux, bien. Condition 1, il est vérifié. Deuxième condition, est-ce que la réunion de ces éléments, il appartient à taux 1. On a A union AF est égal à AF, donc il appartient à taux 1. A union BF, donc est égal à ABF qui appartient à taux 1. On a AF union BF qui est égal à ABF. Donc BF union ABF est égal à ABF. Donc bien. Donc on va passer à l'intersection. Donc l'intersection de A et AF est égale à bon. Donc on a A inter AF qui est égal à F qui est égal à A. Donc bien. Donc il est appartenant à 1. Donc on a AF inter BF qui est égal à F. Deuxième. AF inter BF qui est égal à F. Et F n'appartient pas à taux 1. Donc F, donc on a, donc je vais effacer ça. Donc on a AF inter BF qui est égal à F n'appartient pas à taux 1. Donc ce n'est pas une topologie. Pour la deuxième, on va faire la même démarche. Donc on va vérifier la définition. Donc la condition 1 et 2 et 3. Et de même pour C, donc on va vérifier vérifier condition 1 et 2 et 3. Donc pour le deuxième exercice, donc c'est le même, donc on va vérifier que taux 1, taux 2, 3 sont des topologies ou bien non pour l'ensemble X. Donc juste vérifier 1 et 2 et 3 pour la définition 1. Troisième exemple, donc si on prend X, un ensemble qui contient A, B, C, D, E, F, et taux c'est la topologie discrète. C'est-à-dire taux est égal à la famille des sous-ensembles de X. Donc on va vérifier ces propriétés-là, est-ce qu'il est vrai. Donc on va remarquer ici qu'on a six propriétés qui sont vraies.
Donc, on a X est un élément d'auto. Bien, on a X est un ensemble. Alors, X, il appartient à toi. Par exemple, ici, X est un élément d'auto 1. Donc, il est vrai.